La preuve de Dieu par l'ordre du monde a toujours été la plus populaire de toutes. Elle est très simple. Nous constatons que le monde qui nous entoure est régi par des lois. Le monde qui nous entoure est ordonné. Or, qui dit loi dit législateur. Qui dit ordre dit intelligence organisatrice. Il y a donc, au-dessus de l'univers, une intelligence première qui organise cet univers et qui correspond à ce qu'on appelle ordinairement Dieu. Tel est l'argument. Vous savez que même Voltaire, qui rejetait la religion, a été obligé de l'admettre. L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Évidemment, l'argument ne vient pas de Voltaire, il remonte à la nuit des temps. Déjà, le philosophe païen Cicéron notait « Un cadran solaire ou une horloge à eau ne donnent pas l'heure par hasard, mais parce qu'ils ont été conçus pour cela. Comment pouvez-vous donc imaginer que l'univers puisse être sans but et sans intelligence quand il contient tout, y compris ses objets et leurs artisans ?» À cet argument populaire, on peut opposer un certain nombre d'objections qui font qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens diront « Non, je ne pense pas que l'argument vaille, je ne pense pas que l'ordre suffise à prouver l'existence de Dieu. » Eh bien, reprenons la question depuis le début à travers 5 étapes. Première étape, nous sommes obligés d'admettre que le monde matériel qui nous entoure n'est pas seulement de la matière. Il est de la matière ordonnée. Et l'ordre qui domine la matière est lui-même quelque chose de supérieur à la matière. C'est là le point important. L'ordre est de soi immatériel. Prenez un tas de briques, ou bien ça sera plus facile, un tas de briques de Lego. Assemblez-les en château. Et maintenant comparez. Il n'y a pas un seul gramme de matière en plus entre votre château de Lego et les mêmes briques avant qu'elles soient assemblées en château. La seule différence est l'ordre. Nous voyons bien que cet ordre qui organise la matière de telle ou telle manière est de soi immatériel. Autour de nous, nous ne voyons, nous ne sentons que des réalités matérielles. Mais ces réalités ne sont pas seulement de la matière. Elles sont de la matière organisée selon un ordre qui, lui, n'est pas de la matière. Nous voyons autour de nous la matière passer sans cesse d'une forme d'organisation à une autre, suivant les lois physiques, chimiques, biologiques, mais sans jamais échapper au programme qui régit tout l'univers et qui la transfère par cycle d'un état à un autre. La matière est continuellement soumise à des lois, à un plan, à une organisation, à un ordre qui n'est pas de la matière. Ce qui permet d'écarter totalement l'idéologie qu'on appelle le matérialisme. L'idéologie matérialiste est celle qui affirme par principe que seule la matière existe. Tout doit être expliqué par elle. On ne peut admettre que ce qui est directement perçu par nos sens, ou à la rigueur, ce qui peut être mesuré par une machine. Mais le matérialisme n'admet qu'une partie de la réalité observable, car l'ordre qui domine la matière, et qui n'est pas de la matière, est aussi réel, aussi évident que la matière. La seule différence, c'est qu'il n'est pas directement perçu par nos sens, mais par notre intelligence.
En niant cet ordre immatériel, cet aspect immatériel du réel, le matérialisme refuse de voir les choses comme elles sont. Ici, vous me direz peut-être, mais attendez, qu'est-ce que c'est donc que cet ordre, si ce n'est pas de la matière? Qu'est-ce que c'est? On verra plus loin qu'on peut parler d'information. Mais pour l'instant, contentons-nous de ce que nous savons. Cet ordre, ces lois qui régissent la matière, sont atteints par notre intelligence. Donc, ils sont intelligibles. Et puisque l'ordre est essentiellement intelligible, il doit dépendre d'une intelligence. Une intelligence qui a tout organisé avec nombre, poids et mesure. Comme disait le poète Lamartine, Dieu n'est pas seulement le grand architecte, le grand mathématicien, le grand poète des mondes, il en est aussi le grand musicien. La création est un chant dont il a mesuré la cadence et dont il a écouté la mélodie. Vision de poète, mais de grands savants ont exprimé le même émerveillement. On pourrait citer une longue liste de savants qui voyaient dans l'ordre du monde, cet ordre dont ils découvraient les lois, une preuve de l'existence de Dieu. Évidemment, d'autres savants refusent d'aller si loin. Certains affirment même qu'il n'y a pas besoin d'un Dieu. Les lois de la physique expliquent la formation de l'univers. Pas besoin de chercher plus loin. Le problème, c'est que les lois indiquent seulement comment fonctionnent les choses. Elles ne disent pas ce que sont fondamentalement les choses. Elles ne disent pas pourquoi elles existent, pourquoi elles sont soumises à des lois, ni d'où viennent ces lois. Toute loi requiert un législateur. Si l'on ne veut pas tomber dans l'absurde, on est obligé, simplement parce que l'on constate de l'ordre dans le monde et que cet ordre n'est pas matériel mais intelligible, on est forcé d'admettre que notre monde dépend d'une intelligence supérieure qui correspond à ce qu'on appelle Dieu. On peut aller plus loin, car l'ordre que l'on constate dans notre monde n'est pas n'importe quel ordre. Il permet l'existence d'un univers riche et complexe, parfaitement adapté à la vie. Cela peut nous paraître aller de soi, nous y sommes habitués. Mais aujourd'hui, les savants ont constaté que les lois qui régissent les forces physiques sont finement ajustées, au point que des variations minuscules, des variations infimes des valeurs numériques qui spécifient ces lois, suffiraient à rendre toute espèce de vie totalement impossible. Je ne développerai pas ce point, beaucoup de savants l'ont fait. La vraie question est de savoir si ça force à remonter à une intelligence organisatrice. Pour le nier, certains athées appuient sur l'hypothèse du multivers. Une multitude d'univers parallèles au nôtre existeraient, tous régis par le hasard. Il y en aurait des milliards de milliards, et c'est simplement par hasard que l'un d'entre eux, qui se trouve être le nôtre, aurait des lois et des paramètres physiques favorables à la vie. Nous avons gagné le gros lot. Ainsi, pas besoin d'une intelligence organisatrice. On peut s'en remettre au hasard. Cette objection ne supporte pas l'examen du bon sens. Cette hypothèse du multivers ne repose sur rien. Elle n'est qu'un rêve de l'imagination, sans fondement dans le réel, ce qui est déjà gênant. Mais même si elle était vraie, elle ne ferait que déplacer le problème. Et même, elle l'augmenterait. Parce qu'il n'y aurait plus un seul univers à expliquer, mais une multitude. Elle ne permettrait donc pas de se passer de Dieu. Parce qu'enfin, d'où sortirait donc cette multitude d'univers? Selon quelles règles viendrait-il à l'existence? Comment se définiraient-ils les uns par rapport aux autres? On a beau faire, il n'y a qu'une alternative. Soit il y a un ordre, et donc une intelligence organisatrice, soit on plonge dans l'absurde. Imaginer des milliards d'univers supplémentaires ne diminue en rien la nécessité d'expliquer le nôtre.
C'est une hypothèse qui peut donner le vertige, qui contribue à faire perdre le sens du réel, mais qui n'apporte en réalité aucune explication. Pas plus que l'existence des milliards d'hommes qui ne sont pas Beethoven ne suffit à expliquer le génie musical de Beethoven. Et en se précipitant dans cette hypothèse qui est totalement gratuite, qui est invérifiable, contraire au bon sens, et qui au fond n'explique rien, les militants athées s'installent dans le déni du réel. Mais il faut encore aller plus loin, et c'est notre troisième partie. En examinant le réel, on constate divers niveaux de réalité. Il y a déjà l'étage de l'atome, qui est extraordinairement complexe. Au-dessus, vous avez l'étage des molécules, qui présente une autre organisation que les atomes ne suffisent pas à expliquer. La simple molécule d'eau a des propriétés surprenantes qui étaient impossibles à prévoir à l'étage des atomes. Et cette molécule d'eau forme un tout qui a naturellement, en tant que tout, ses caractéristiques, son action, son existence propre. Au-dessus de la molécule, vous avez par exemple la cellule vivante, et c'est encore une nouvelle organisation. Une cellule vivante n'est pas un simple agglomérat de molécules. Elle est aussi un tout, doté de particularités propres. Et évidemment, une cellule vivante ne se conçoit que dans un tout supérieur qui est l'être vivant lui-même. À chaque niveau, on constate des tout qui sont davantage que la somme de leurs parties. Le moineau que vous voyez voler dans l'air n'est pas seulement une juxtaposition de cellules, c'est un oiseau avec une unité d'action, une unité de vie, une unité d'existence. Ces organes, ces cellules sont assemblés selon un plan, et un plan qui existait déjà dans l'œuf et qui s'est déployé progressivement. L'ordre n'est pas seulement dans des lois, l'ordre est au cœur même des différents êtres. Chacun d'entre eux est fondamentalement une organisation, un ordre. Et ne me dites pas, s'il vous plaît, c'est vous qui le pensez. Non, vous-même, forcément, vous pensez de même. Dès que votre intelligence connaît une chose, ce sont ces formes d'organisation qu'elle atteint. Quand vous saisissez ce qu'est un coquillage, un flocon de neige, un chêne, un chien, votre intelligence va plus loin que vos yeux. Et elle atteint dans ces choses un certain ordre stable auquel la matière est soumise. Et précisément, connaître une chose, c'est atteindre, au-delà de la matière qui compose la chose, atteindre l'ordre, l'organisation, le plan selon lequel la chose est construite. La matière pourra devenir une autre chose, mais fondamentalement, ce qui existe, ce sont ces formes d'organisation, parce que ce sont elles qui agissent, elles qui vivent, elles qui meurent ou disparaissent pour laisser la place à d'autres. On doit donc dire que finalement, dans notre monde matériel, la matière n'est que secondaire. Évidemment, je m'attends ici à une objection. Vous me direz, quand même, les êtres matériels sont avant tout de la matière. Ils sont de la matière, c'est sûr, mais pas seulement, et même pas avant tout. Bien sûr, la matière dont est composé cet oiseau existait avant lui. Mais lui, l'oiseau, il n'existe qu'en tant que tout. Votre bon sens sait très bien que c'est l'oiseau qui vole, et non pas un vague nuage de matière indéterminée. Vous ne direz jamais que vous avez entendu aboyer un tas d'atomes, ou bien que vous avez été mordu par un ensemble de molécules. Non, vous savez que c'est le chien, ce tout organisé et vivant qu'on appelle un chien, qui aboie et qui mord. C'est ce chien, en tant que tout, qui agit.
C'est lui qui existe vraiment, tant qu'il n'est pas frappé par la mort. Et alors, en se décomposant, il livrera sa matière à d'autres formes d'organisation. Il y a partout dans la matière une information. On peut comparer cela à ce qui vous arrive lorsque vous recevez une lettre. Vous n'avez que des signes matériels sous les yeux, mais ils transmettent quelque chose de bien supérieur, des idées ou des sentiments. Cette lettre, vous pouvez la recevoir par écrit, ou bien en langage électronique, qu'on peut enfermer dans une clé USB, tout un annuaire, un roman, un concert, des images, un film. Cela signifie que des signes matériels, assemblés selon un certain ordre, vont vous transmettre quelque chose qui les dépasse, une information. Et là où l'œil ne verra qu'un assemblage de signaux plus ou moins répétitifs, l'intelligence atteindra un ordre, une idée, un message. Or, cela qui existe dans cette lettre que vous recevez, ou bien dans cette clé USB, cela, on le retrouve dans tout le réel. Tout le réel autour de nous est ainsi encodé. À telle formule chimique correspond naturellement, toujours, de façon stable et définitive, un ensemble de propriétés qui définissent une nature bien précise. Non seulement les êtres vivants reçoivent et mettent en œuvre un programme génétique qui est transmis dans l'ADN, mais le moindre atome est porteur d'informations. Le plus important là-dedans, c'est que ce plan, ou cet ordre, ou cette organisation, n'est pas seulement une loi qui s'imposerait aux choses de l'extérieur. Il n'est pas ajouté à une réalité qui existerait déjà avant lui. Ça n'est pas comme un sculpteur qui impose de l'extérieur la figure de Jules César à un bloc de marbre, ou bien comme un enfant qui assemble des briques de Lego pour en former un château, ou bien comme on fabrique un ordinateur ou un robot. Non! Dans la nature, c'est autre chose. Dans la nature, l'ordre existe déjà au cœur même du réel. Il est constitutif de la réalité. Il contribue à son existence. Et la matière a besoin de lui pour pouvoir exister. Jamais vous ne trouverez de la matière à l'état pur. Toujours la matière est organisée. Notre monde est composé de matière et d'ordre, et l'ordre est fondamental, il est au cœur du réel. On pourrait citer bien des savants que ce constat a mené à Dieu. Le grand entomologiste Jean-Henri Fabre disait qu'il lui semblait voir l'intelligence divine rayonnant derrière le mystère des choses, comme s'il touchait du doigt l'ingéniosité du Créateur. Et il s'écriait « Dieu, je n'y crois pas, je le vois ». Vous me répondrez, oui, mais il y a aussi des biologistes qui nient Dieu, qui sont athées. On en connaît. Oui, ils ne savent plus se laisser étonner par le réel. Habitués dès la naissance à un monde où les merveilles surabondent, ils y jettent le regard d'un propriétaire blasé. Et c'est une mauvaise habitude. Pour Aristote, l'étonnement est la base de toute découverte, parce qu'il pousse à chercher la cause. Et cet étonnement ne doit pas seulement nous faire poser la question « Comment ça marche ?» mais il doit aller jusqu'à la question « Pourquoi ?» Comment ? Pourquoi ? Ce sont deux questions bien distinctes. Le problème de beaucoup de savants est qu'ils s'enferment dans la question du « Comment ça marche ?» Sachons oser la question fondamentale. Pourquoi ? Les lois nous disent comment ça marche. Mais pourquoi y a-t-il ces lois ? Et ce regard neuf suffira pour orienter vers Dieu. Cette distinction entre le comment et le pourquoi est aussi très importante lorsqu'on nous objecte l'évolution. Depuis le XIXe siècle, beaucoup de gens s'imaginent que Darwin permet de se passer de Dieu. Mais l'évolution n'est pas une cause. Le mot évolution ne répond pas à la question pourquoi, mais seulement à la question
Comment? Lorsque vous voyez une chenille se transformer en chrysalide puis en papillon, il y a une très nette évolution. Comment cela s'est-il passé? Cela s'est fait par évolution. Les choses ont bougé. Mais cela n'explique pas pourquoi la chenille se transforme en chrysalide puis en papillon. Il y a une évolution, certes, mais où rien n'est laissé au hasard, tout est programmé. Une évolution qui aurait été abandonnée au hasard n'aurait pu aller que d'un état de désordre à un autre état de désordre. Opposer évolution et création, comme on le fait souvent, n'a aucun sens, puisqu'aucun de ces deux termes n'exclut l'autre. Affirmer la création, c'est affirmer qu'un être parfait, existant par lui-même de toute éternité, donne l'existence à tous les autres êtres, les êtres imparfaits. Cela ne dit rien de précis sur la façon dont il les a fait apparaître. C'est une autre question. De même, affirmer l'évolution des espèces vivantes ne dit rien sur leur cause première. Les deux questions sont indépendantes. Elles se posent à des niveaux différents. On n'a donc aucun intérêt à les mêler. À moins, évidemment, de vouloir précisément tout confondre. Au sujet de Darwin, précisons encore qu'un animal n'est pas une addition de petits détails. C'est d'abord une unité, une organisation d'ensemble. Et c'est cette unité qu'il faut expliquer. Montrer comment tel détail de l'organisation a pu se modifier petit à petit, n'explique en rien l'organisation d'ensemble de l'être vivant. De fait, aujourd'hui, sous nos yeux, il existe des milliards d'animaux qui ont chacun leur unité naturelle. Pour décrire convenablement un écureuil, vous ne pouvez en rester ni au niveau des atomes, ni à celui des molécules, ni même à celui des cellules ou des organes. Vous devez l'appréhender comme un tout vivant, doté d'une organisation et d'une unité. Une unité qui de soi dépasse la simple matière, puisque la matière peut devenir autre chose. Et ce constat s'impose à vous maintenant, de façon spontanée, de façon évidente. Il ne peut pas être annulé par la considération du passé, que ce soit le passé récent de cet animal, la façon dont il s'est développé progressivement dans le sein de sa mère, ni le passé lointain de ses ancêtres. Aucune théorie essayant d'imaginer ce qui s'est passé il y a plusieurs millions d'années ne peut vous faire nier ce que vous avez présentement sous les yeux. Les êtres vivants sont organisés, construits selon un plan, une unité, un principe organisateur qui dépasse la matière dont ils sont composés. Et cette organisation provient nécessairement d'une intelligence dominant la nature. On peut encore aller plus loin, c'est la quatrième partie. Les êtres vivants sont ordonnés, organisés, mais de façon dynamique, c'est-à-dire par rapport à un but, par rapport à une fin, une finalité. Tous les vivants se dirigent vers un accomplissement, une perfection. On le remarque au niveau du tout et même déjà au niveau de chacun des organes. Il est absolument évident qu'un œil, par exemple, est fait pour voir. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire que l'œil permet de voir, comme un livre permet de caler le pied d'une armoire bancale. Non, c'est pas ça seulement. L'œil voit par nature. On ne peut pas le définir ni le comprendre sans se référer à la vision, qui est son acte naturel. Et c'est là une évidence. Par définition, une évidence ne se démontre pas. Elle s'impose d'elle-même. Mais la fonction de l'œil s'impose d'elle-même à notre intelligence, parce que c'est par elle que l'œil est intelligible. Si vous comprenez ce que c'est qu'un œil, vous comprenez qu'il voit, et qui n'a pas saisi que l'œil voit, n'y a rien compris. Dès qu'on perçoit cette finalité, en revanche, on atteint l'essentiel. Certains athées sont allergiques au mot finalité. Oh là, attention, si j'admets le mot finalité, c'est comme un cheval de Troie qui va introduire l'idée de Dieu, l'idée d'une intelligence organisatrice.
Mais c'est la réalité qui importe, pas le mot. La réalité, c'est que l'œil, partout, toujours, tout entier, l'œil tend à voir. Son opération essentielle, sa vie, sa nature, sa définition, son être, c'est de voir. Et si on veut définir l'œil, on doit le définir par son activité, parce qu'un œil mort n'est plus vraiment un œil. L'œil, il est vivant. Et donc, s'il est vivant, il doit être défini par sa vie. Et sa vie, c'est la vue. On ne peut pas y échapper. Dès qu'on considère le vivant, on doit admettre le vivant est finalisé, construit par rapport à une finalité qu'il va atteindre progressivement. Une autre objection consiste à dire que la finalité ne se voit pas. Ah, c'est une interprétation. Vous interprétez le réel, mais on ne sait pas. La finalité, vous ne la voyez pas. Non, mais attendez, je ne la vois pas avec mes yeux, d'accord, mais mon intelligence la saisit immédiatement. C'est le propre d'une évidence. Il y a des évidences sensibles qui sautent aux yeux et des évidences intellectuelles qui sautent à l'intelligence. Regardez une table de billard. Vous voyez une boule qui se déplace, qui vient en frapper une autre, et l'autre se met alors en mouvement. Vous savez que la première boule est cause du mouvement de la deuxième. Est-ce que vous avez vu cette causalité? À proprement parler, non. Le rapport de causalité est atteint par votre intelligence. D'un autre point de vue, oui, parce que cette causalité est présente dans le réel perçu par vos yeux, mais il faut être intelligent pour la discerner. Eh bien, il en va exactement de même de la finalité. Il faut être intelligent pour la discerner, mais elle saute à l'intelligence qui l'aperçoit immédiatement et ne peut plus la nier sans se contredire elle-même. La finalité des êtres vivants est évidente. Deuxième objection, on peut faire de la biologie sans s'occuper de la finalité. Ah, mais peut-être, parce qu'on peut toujours laisser de côté certains aspects du réel. Toute science, d'ailleurs, fait cela. Elle va considérer le réel sous un aspect spécial, en laissant le reste de côté. C'est ce qu'on appelle en faire abstraction. Je ne m'en occupe pas. Imaginez une tige qui pousse dans un pré. Le géomètre va s'intéresser à la figure qu'elle dessine dans l'espace. Il va faire abstraction de sa couleur, de son odeur, de sa température, de son poids, de son âge, de sa composition chimique, de sa sève, de sa nature végétale, des fruits qu'elle va porter. Il écarte tout ça. Il ne nie rien. Il écarte certaines données de son champ d'observation pour mieux se concentrer sur ce qui l'intéresse. C'est une question de méthode, c'est un choix méthodologique. Et chaque science va ainsi écarter une partie du réel. Le physicien, le chimiste, le biologiste, à différents niveaux, vont faire abstraction d'une partie du réel pour en considérer une autre. Donc, on peut très bien faire abstraction de la finalité. Et aujourd'hui, c'est très fréquent parce qu'on aime bien raisonner de façon mathématique et que les mathématiques, par définition, ne considèrent pas la finalité des choses. Mais écarter de façon méthodologique une partie du réel n'équivaut aucunement à le nier. On peut examiner la structure d'un être vivant sans se préoccuper de sa finalité. Mais la finalité existe quand même. Et on ne pourra jamais arriver à la nier. Certains biologistes, il est vrai, ont voulu nier la finalité. Pourquoi? Non pas à cause de leur science, mais par athéisme. La finalité ramène à Dieu, je ne veux pas de Dieu, donc je ne veux pas admettre la finalité. Mais ils en sont toujours arrivés à se contredire eux-mêmes. Ceux qui veulent utiliser Darwin pour nier la finalité vont utiliser des expressions aussi finalistes que la lutte pour la vie, la survie du plus apte, le gène égoïste, la sélection naturelle. Chacune de ces expressions sous-entend une finalité, une fin, un but. Donc Darwin ne permet pas d'écarter cette finalité que nous apercevons dans le monde vivant. Le monde vivant est ordonné, non pas seulement de façon statique, mais de façon dynamique. Il tend à une fin. Et cela, plus encore que tout le reste, nécessite
une intelligence organisatrice. Pourquoi? À cause de ce qu'on peut appeler le paradoxe de la cause finale. Paradoxe, parce que la finalité est vraiment une cause. Aristote dit même que c'est la cause des causes. Et pourtant, elle se manifeste après ce qu'elle explique. Or, rien ne peut causer sans exister. Prenons un exemple. Vous voyez des ouvriers commencer à creuser des trous, remuer des engins, porter des matériaux. Vous leur demandez « Pourquoi faites-vous tout ça ?» Ils vont vous répondre qu'ils veulent construire tel ou tel bâtiment. C'est leur but. Ce but est l'explication ultime de leur activité. Ce bâtiment n'est pas encore sorti de terre, mais déjà, il cause toute cette agitation. Comment peut-il causer alors qu'il n'existe pas encore? Tout simplement parce qu'il a déjà une existence à l'état de projet dans l'intelligence du chef de travaux, ou bien dans les plans qui lui servent à transmettre ses ordres. S'il n'y avait pas déjà ce plan d'organisation, il ne pourrait pas y avoir de travail ordonné. La finalité est réellement une cause, puisque c'est elle qui explique le mouvement qui va permettre de l'atteindre, et pourtant, elle cause avant d'exister. Elle cause avant d'exister parce qu'elle existe à l'état de projet dans une intelligence. Lorsque nous constatons que non seulement nous autres, êtres intelligents, nous pouvons faire des projets et ainsi tendre vers une finalité, mais que toute la nature a une finalité, que tout être vivant se développe pour atteindre une certaine perfection qui est déjà bien définie, il est évident que ce plan, ce projet, existe déjà auparavant dans une intelligence qui dirige l'univers. Nous découvrons donc ici une intelligence suprême qui est absolument souveraine. Et notons bien que cette intelligence n'est pas seulement une sorte de grand architecte de l'univers. Non, cette formule très connotée est aussi beaucoup trop faible. Un architecte se sert de matériaux déjà existants et il les assemble de façon artificielle en se soumettant à leurs lois. Il n'a pas de pouvoir sur leur constitution intime. Tandis qu'ici, c'est tout à fait autre chose. Nous découvrons une intelligence suprême qui est absolument souveraine, qui est source de toute loi et de toute finalité, qui domine tout l'univers, depuis ses lois fondamentales jusqu'aux différentes natures animales qui sont orientées vers leurs fins respectives à travers les lois biologiques. Si on veut le nier, abordons la 5e partie en considérant notre propre intelligence à nous autres êtres humains. Car dans le monde, on ne trouve pas seulement des lois, on ne trouve pas seulement un ensemble de lois qui favorisent la vie, on ne trouve pas seulement ces tout unifiés qu'on appelle des vivants, on ne trouve pas seulement la finalité, on trouve aussi des êtres intelligents. Intelligence, qu'est-ce que cela signifie? Le mot latin intelligere, intus legere, signifie lire à l'intérieur. L'intelligence nous permet de comprendre, de pénétrer, de lire le réel. Un chat va voir matériellement des lettres imprimées sur un livre, mais ne pourra pas les comprendre, ne pourra pas les lire. Nous autres, êtres intelligents, nous pouvons avec nos yeux voir l'univers, mais nous pouvons ensuite, avec notre intelligence, le comprendre, en trouver le sens, l'ordre, la signification. Or, cette intelligibilité du monde, cette capacité d'être lu, d'être compris, renvoie forcément à une intelligence organisatrice. Si on veut le refuser, on est obligé de dire avec Einstein, le plus incompréhensible, c'est que l'univers soit compréhensible. Alors vous me direz peut-être,
Pourquoi voulez-vous aller plus loin qu'Einstein? Pourquoi pas reconnaître tout bonnement qu'il y a là quelque chose qui nous dépasse? Mais attendez, vous dites quelque chose qui nous dépasse? Pour être honnête, on est obligé de dire il y a là quelque intelligence qui nous dépasse. Car seule une intelligence peut expliquer un ordre intelligible. Et comme cette intelligence domine tout l'univers, autant reconnaître tout de suite, tout bonnement, qu'elle correspond à ce qu'on appelle ordinairement Dieu. Il n'y a qu'une seule échappatoire pour les athées. Et attention, je les préviens tout de suite, attention, cette échappatoire est un piège. L'échappatoire consiste à dire que cet ordre intelligible n'est qu'une projection de notre intelligence. Mais c'est une hypothèse suicidaire. Si le réel n'a pas déjà l'intelligibilité que nous y lisons, si les vérités, les lois qu'énonce notre intelligence ne sont pas découvertes, mais qu'elles sont totalement fabriquées par notre intelligence, dans ce cas-là, notre connaissance ne correspond à rien. Et l'intelligence elle-même n'est qu'une illusion. Toute science nous trompe, plus rien n'a de sens, tout est absurde. La théorie s'autodétruit, elle est impensable. Pourquoi impensable? Parce qu'on ne peut même pas la concevoir sans utiliser cette intelligence, dont on dit en même temps qu'elle n'a aucune valeur. Certains vont nous dire, la force de l'habitude nous fait prendre pour de l'ordre, ce qui n'est en fait que le fruit du hasard. Mais qu'est-ce que peut bien être une apparence d'ordre si l'ordre n'existe pas? Comme tous les négateurs d'évidence, le partisan du hasard universel utilise ce qu'il prétend nier. On a un peu l'impression d'entendre un orateur qui déploierait des trésors d'éloquence pour persuader ses auditeurs qu'il est muet et que le son n'existe pas. À quoi bon écouter celui qui se réfute ainsi lui-même? Évidemment, pour l'athée, dire que c'est l'homme lui-même qui donne un sens à l'univers est son unique issue de secours. Le problème est que cette issue de secours plonge dans l'absurde. Bien sûr, on ne pourra pas l'empêcher de dire ça. Moi-même, je peux remuer ma langue pour dire « l'univers n'a pas d'autre ordre que celui que l'homme lui donne ». Voilà, je le redis, l'univers n'a pas d'autre ordre que celui que l'homme lui donne. On peut toujours le dire, mais est-ce qu'on peut le penser? Parce que, j'emploie là les mots univers, ordre, homme. Quel sens peut bien avoir cette phrase si le monde n'a pas de sens par lui-même? Cette proposition est impensable. Elle se contredit elle-même. Elle est invivable. Elle est totalement impossible. Ceux qui l'énoncent ne la pensent pas vraiment. Et d'ailleurs, ils l'oublieront aussitôt après. Pourquoi énonce-t-il une telle absurdité? Parce que c'est le seul moyen de nier Dieu. Si l'on veut nier l'intelligence suprême, on est obligé de nier l'intelligibilité de notre monde. Le problème, c'est que nier l'intelligibilité de notre monde, nier qu'il ait un sens, nier que nous puissions y lire une signification qu'il a déjà, c'est du même coup nier la valeur de notre intelligence. On ne peut pas sortir de là. Et les négateurs de Dieu sont ainsi réduits au silence, ils s'enferment même dans le non-sens. On a une démonstration par l'absurde, qui est comme la contre-épreuve qui vient verrouiller tous les arguments que nous avons donnés précédemment. On doit conclure avec le père Garrigou-Lagrange, il n'y a le choix qu'entre l'existence de Dieu ou bien l'absurdité radicale. Et si vous choisissez l'absurdité radicale, vous n'avez plus le droit de parler, plus le droit même de penser. À peine pouvez-vous remuer le petit doigt. Vous me poserez peut-être une dernière question. Alors pour vous, Dieu est si évident que ça? Non, Dieu n'est pas évident. Non, non. Mais Dieu est nécessaire. Dès qu'on réfléchit, on s'aperçoit que c'est la seule explication possible et qu'elle est absolument nécessaire. Mais Dieu reste quand même mystérieux. Seulement, c'est logique que Dieu soit mystérieux. C'est inévitable.
Parce que s'il ne dépassait pas nos petites idées humaines, il ne serait pas Dieu. Et tout de suite, il faudrait chercher plus haut. Dire que Dieu est mystérieux, ça n'est pas dire qu'il est obscur. C'est dire au contraire que nous sommes comme aveuglés par sa trop vive lumière. Même si nous ne le voyons pas en face, même si nous ne pouvons pas le regarder, nous voyons tout de même que c'est lui qui éclaire tout le reste. Et nous ne pouvons pas le nier. Dieu s'impose à nous comme une nécessité absolue.